Bonjour à toutes et à tous, c'est Darksuba, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, je vous donnerai mon avis sur la nouvelle série d'animation Star Wars Tales of the Jedi. Mis en scène par Monsieur Dave Filoni, cette série est composée de 6 épisodes, dont 3 qui raconteront le passé et l'origine de l'apprenti d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, ainsi que le comte Dooku alors qu'il s'éloigne lentement du chemin des Jedi. Comme toujours, avant de commencer, je vous invite à lâcher le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire vos avis sur la série dans les commentaires. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette série est excellente? D'un point de vue scénaristique et surtout effets spéciaux, tout est parfait. Les traits d'animation de la série The Clone Wars ont bien été respectés dans cette série, tout comme la musique composée par Kevin Keener, qui est toujours autant excellente et qui correspond toujours aux besoins des épisodes. En parlant de ces derniers, je considère ceux concentrés sur Dooku beaucoup plus intéressants, alors que ceux concentrés sur Ahsoka, à mes yeux, sont beaucoup plus dispensables. Mais on reviendra dessus juste après. Concernant les épisodes centrés sur Dooku, j'en attendais une meilleure compréhension sur le parcours que ce dernier avait choisi en ce qui concerne les partis pris contre la République, qui le fera rejoindre le Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious. Et sur ce point-là, ces épisodes ont répondu à mes attentes. On pourra s'aviser de dire que la République est corrompue depuis bien des années, car en allant sur une planète éloignée, Dooku et Qui-Gon constatent les ravages que la République peut générer sur les mondes éloignés. Et c'est à ce moment-là que Dooku s'opposera pour la première fois au camp républicain. Et on pourra sentir ses idées novatrices sur une fondation d'un camp séparatiste, notamment quand il s'adresse aux gardes, car il comprend ses raisons d'agir ainsi. Malheureusement, même si ses considérations sur la République et sa physiologie sont justifiées, ses décisions et ses méthodes, par rapport à ses confrères Jedi, sont trop excessifs. Et c'est ce qui finira par l'égarer définitivement de l'ordre Jedi. De plus, j'ai beaucoup apprécié le combat entre Dooku et Yaddle. Déjà de découvrir un peu plus la moralité de ce personnage, mais surtout de savoir pourquoi elle n'était plus présente après la menace fantôme. D'ailleurs, je me demande pourquoi aucun Jedi n'a été alarmé de cette disparition. Mais bon, ça c'était peut-être parce qu'ils étaient trop occupés avec les funérailles de Qui-Gon Jinn. Enfin bref, l'arc centré sur Dooku a été excellent pour ma part. Maintenant, concernant celui d'Ahsoka, le premier épisode est celui où on assiste à la naissance de cette dernière, dans sa tribu de Togruta. Dans cet acte, le point positif est qu'on a pu découvrir la culture de son peuple, mais également comment peut se dérouler la vie d'un enfant sensible à la force durant ses premiers mois. Cet épisode ne sera pas très instructif, mais au moins, on sait qu'elle est déjà capable de calmer les ardeurs d'une bête féroce. J'ai été aussi un peu déçu qu'on ne nous montre pas le moment où elle est récupérée par Plo Koon. Cela aurait été intéressant de voir le début de sa formation en tant que Jedi. Pour l'épisode 2, qui a été heureusement nettement plus intéressant, d'autant plus la capacité énorme de fanservice. On y découvre donc un entraînement organisé par Anakin qui veut qu'Ahsoka s'expérimente en conditions réelles d'affrontement. Un entraînement où elle doit contrer tous les tirs de soldats clones. Cet exercice participe donc à l'explication de pourquoi Ahsoka a été capable de survivre à l'ordre 66 contrairement à d'autres Jedi. Et on nous montre tout au long de l'acte qu'elle va devoir apprendre un enseignement que bien des années plus tard, elle devra le mettre en pratique. Et cet épisode sera bien accompagné de sa touche de fanservice, car l'on peut voir Plo Koon, Obi-Wan ou même Kanan. Concernant le dernier épisode, j'ai beaucoup apprécié l'ouverture de ce dernier sur les funérailles de Padmé, et que Ahsoka y assiste pour dire un dernier au revoir à son ancien ami. L'épisode permet également de la faire entrer en contact avec Bail Organa, et il me semble que cette scène est un retcon au roman Ahsoka. Quant à la suite de l'épisode, on peut penser que c'est une version accélérée de la suite du roman. Ahsoka prend part à la population avant qu'un inquisiteur débarque et se confronte à elle. Par la suite, elle contactera Bail Organa pour se joindre à la cause de la rébellion. Mais bon, ça on le savait déjà, donc sur ce point-là, c'est pas très intéressant. J'aurais préféré à la rigueur, après avoir vaincu l'inquisiteur, qu'il y ait une scène où elle construit ses nouveaux sabres à lame blanche. Ou même qu'elle aurait essayé d'enquêter pour savoir ce qui arrivait à son ancien maître. Cela aurait pu être un peu plus exaltant, mais bon bref. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur la nouvelle série Star Wars The Tales of the Jedi. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos avis sur la série, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et dites-moi également si vous serez d'accord pour une potentielle saison 2. On le voit très bien, avec cette série, nous avons un nombre de possibilités infinies. Il suffit de choisir n'importe quel personnage de l'univers, de nous raconter une histoire intéressante et de nous la présenter. Et puis aussi, cela nous permettrait d'avoir des points de vue différents à ce que l'on connaît. Enfin bref, n'oubliez pas comme d'hab le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications.
Vous aurez également tous mes réseaux sociaux qui seront dans la description pour ceux qui voudraient jeter un petit coup d'œil. Et juste entre parenthèses, il y aura bientôt une vidéo informative concernant la chaîne, et plus précisément sur un projet qui va changer beaucoup de choses sur cette dernière. En tout cas, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et Twitter, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Et moi comme d'hab, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Dark Souba et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.